battue compagnie. On est mardi 9, il est 19h30 par là. Je suis un chouïa à la bourre pour partir au boulot, mais bon, c'est pas très grave. Un chouïa. Je suis pas en retard, mais j'aime bien partir un petit peu plus tôt que ça quand même en général. Donc voilà. Dernière nuit ce soir jusqu'à après mercredi prochain. Donc je vais essayer, là vous avez eu la fin du livre boîte pour le défi. Il y a un autre tuto qui arrive dans la soirée, une mood bien sûr, et avant lundi, je vais essayer de refaire une vidéo rangement, tri, machin, patacoufa, puisqu'en plus vu que c'est... le truc c'est que oui, j'ai enlevé pas mal de trucs déjà, que j'ai jeté, c'est cool, machin, j'ai trié des trucs qui sont dans les boîtes, mais bon, il y a encore beaucoup à trier. Et en fait là je me rends compte, ce qui me pose problème vraiment, c'est tous mes papiers. Donc ça, il va vraiment falloir que je m'en occupe, à les trier et à les classer, les ranger. Comme ça au moins je pense que là d'un coup je vais y voir encore plus clair. Donc voilà. Pour demain j'ai aussi 4 colis Vinted à faire. Je vais demain également essayer de faire partir le lot des bijoux, le lot de la box, la lot Beautiful Box, le lot créatif et peut-être bien même aussi le chèque de 15 balles et le petit colis enveloppe pour Karine. Donc ça fait beaucoup de choses à emballer, à nanana, mais bon, il y a un moment donné, il faut se sortir les doigts du finut. Donc voilà. Ensuite, il faudrait absolument que je vais voir, mais donc Nathalie, en fait, que je croyais pas rentrer, était donc à la maison hier. Donc, elle n'a pas bougé des par là-haut depuis hier. Quand je monte la voir, bon, elle réagit, tout ça, elle ouvre les yeux, machin. Mais je sais pas, je la trouve bizarre. Elle n'est pas descendue une seule fois, elle va pas dehors. Donc je sais pas. Voilà, honnêtement, si elle n'est pas morte demain quand je rentre sur le lit de Charlie, parce que clairement là c'est ça, hein, ben, j'appellerai la veto. Voilà. Et puis on verra ce qu'elle dit. Mais honnêtement, j'ai pas des millions à mettre, je vais la soigner si je peux. Mais si ça coûte cher pour la soigner et que la veto ne m'arrange pas, je ne sais pas comment je pourrais la soigner, clairement, voilà. Donc on verra. C'est ça que à mon avis la petite pipetterie elle s'ajoutera à une pipetterie de demain pour venir un peu au vu de Nathalie, donc c'est la tigrée. Après je savais qu'elle, il y avait plus de risques qu'elle tombe malade, qu'elle ne revienne pas à la maison, tout un tas de trucs quoi. Parce que je pense que Thalie, bon, elle est plus jeune que Missy, oui certes, machin, mais en fait je pense tout simplement que Thalie c'est aussi un vieux chat dans le sens où elle a déjà fait des vies. Parce qu'elle était... elle allait plus, je sais pas, plus loin, plus une vraie attitude de chat, je sais pas comment dire en fait. Voilà, je sais pas. Donc là franchement, bon, déjà je me dis elle est à la maison, donc au moins je sais où elle est. C'est, on va dire, un petit peu un souci de moins dans la tronche, mais bon, ça reste un souci. Ça me fait chier. Franchement, voilà. Surtout comme je vous racontais son histoire,
à la base, je l'avais pas choisi. Enfin ouais, c'était voilà. Puis, du coup, j'ai choisi elle. Enfin, et au final, voilà, ça va. Elle va avoir bientôt 3 ans, elle aura 3 ans au mois d'octobre de cette année. Et en fait, je me dis putain merde, il y a un truc qui va pas quoi. Donc bon, Charlie ce matin en fait il est passé chercher une veste de pluie. Je dis bah Tali n'est pas rentré depuis hier, je l'ai appelé plusieurs, mais il a pas trop percuté. Donc je me dis voilà. Par contre, je sais pas si elle vient à mourir lundi. Comment je vais lui annoncer ce truc là encore. Bon, j'espère pas. J'espère pas. Là, il me manquerait plus que ça à mon actif, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, bon, ça serait mieux que non, quoi. Ah putain. Alors, ce matin, j'ai oublié de vous filmer le cramage. Là, bim, j'ai oublié de filmer le cramage. Ah, mais tiens, peu de chance, peut-être demain matin. Je penserais, je ne sais pas. Les dents. Clairement, bah, j'ai bouffé des cachetons. J'ai mis du gel pour endormir. Parce que honnêtement, j'ai aussi mal que quand je suis sortie de l'hosto où ils m'en avaient enlevé 2 fois plus en fait, hein, clairement. Donc, ouais, voilà quoi. Que penser, que dire, je ne sais pas. Ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est pas cool. Parce que du coup, bah, je supporte vraiment pas les dents, le dentier. Même sans parler de, à la rigueur, les hauts de cœur, il y aurait que ça. Je vous dirais que je gérerais. Mais là, du coup, il n'y a pas que les hauts de cœur. Il y a tout simplement le fait que, en fait, ça me fait mal. Ça appuie sur mes gencives, ça appuie sur les trous que ça a fait quand elle les a arrachés mes dents. Et ça fait un mal, mais je vous jure, pourtant franchement avec les dents, j'ai très peur. Et comme j'ai très peur, j'ai une résistance, je pense que c'est là où je résiste le plus à la douleur, c'est sur les dents. Je dirais ça, ouais, je pense que j'ai un bon taux de trucs, d'acceptation de la douleur, on va dire. Et là pour le coup, j'ai quand même, j'arrive pas quoi. Donc j'ai fait, quand j'ai mal comme ça, j'ai tout un tas de petits exercices que je me fais toute seule. Dans le sens où par exemple je vais visualiser la douleur et où je vais peut-être venir tout simplement la casser. Enfin, visuellement je la casse, je la détruis. Ou encore j'ai le fait de pareil visualiser de la douleur et de l'accepter comme si elle faisait partie à part entière de moi en fait. Ouais, bon bah parfois ça marche très bien, l'un ou l'autre. Et parfois, bah, malheureusement, ça marche pas du tout. En l'occurrence, là, quand je mets l'appareil, ça ne marche pas du tout parce que je pense que c'est un corps étranger, donc on peut visualiser un corps étranger comme si c'était à vous, enfin, comme si on n'était pas un. Plus, il faut visualiser la douleur, enfin, faut, voilà. Du coup, ça fait beaucoup. Et je suis pas une experte là-dedans non plus, donc parce que la visualisation, ça se travaille tous les jours, en fait. Tous les jours, plusieurs fois dans la journée. Il y a tout un tas de petits exercices à faire, très sympa. On pourrait en parler si vous voulez à quoi l'occasion. Mais les gens qui s'entraînent et qui arrivent plus ou moins à faire ça, honnêtement, renforcent tout un tas de choses en eux, dans les acceptations des choses, dans les difficultés, dans tout ça. C'est pour ça que c'est bien de s'entraîner à le faire de temps en temps. Voilà. Des fois, il faut juste, voilà, je me tiens debout, et je vais me reconnecter, je vais m'ancrer à la terre-mère et à l'univers. Et par ce biais-là, je suis debout au milieu d'un champ et j'ai une lumière bleue qui arrive du ciel, qui est ronde. Pour moi, elle est ronde. Elle est bleue, mais c'est
un très joli bleu, très étincelant, très ouais. Et donc elle me traverse la tête, et puis le visage, et les épaules, le torse, les hanches, le ventre, les jambes, les chevilles, les pieds, les doigts de pied, et puis elle s'en va comme ça dans la terre. Et puis je me suis connectée à la terre-mère, donc je vais me connecter à l'univers, et ça va être une boule argentée, magnifique, qui brille. Elle est magnifique, elle est à mes pieds, donc elle est dans la terre, et elle va remonter dans mes doigts de pied, dans mes chevilles, dans mes jambes, et dans mon bassin, et dans mon dos, dans mon ventre. Elle traverse comme ça mon corps pour remonter jusqu'à ma poitrine, mes épaules, et puis elle traverse mon visage, et elle brille, elle est magnifique, vraiment cette lumière argentée, elle est superbe. Et elle me traverse la tête pour regagner le ciel. Et je remercie toujours ce moment-là d'ancrage. Et ça c'est pareil, on peut le faire plusieurs fois dans la journée. Voilà. Et souvent, moi j'arrive, la lumière bleue, j'arrive plus ou moins à la... En fait, je me le fais à voix haute et je le parle. Parce que si vous n'arrivez pas à visualiser, là, vous la racontez, le racontez. Et plus vous allez le raconter, et plus vous allez pouvoir la visualiser. Et vous remerciez, vous dites que vous êtes sur la bonne voie, que vous avez envie d'être connecté à la terre-mère et à l'univers. Et vous voulez être ce connecteur entre les deux. Vous apprenez et vous êtes sur la bonne voie. Voilà. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Je pense qu'il y en a qui vont s'endormir sur cette vidéo, je pense. J'avais envie de vous la mettre avec celle de demain, mais je vais vous la mettre là. C'est presque un peu comme une méditation. Mais ça fait du bien. Tout est énergie. Le volant de ma voiture, le pommeau de vitesse, les fleurs, le goudron, en fait tout ce qui nous entoure, que ce soit vivant ou pas, a de l'énergie et est en connexion avec l'univers et la terre-mère. Et il est bon pour nous, êtres humains, de se rappeler que il faut qu'il y ait un va-et-vient pour que l'équilibre se fasse. Et les êtres humains, nous, on ne sait plus faire ça. Et ça prouve bien un peu quand même que vous voyez tout ce monde qui va mal, tout ce monde qui, comme il est, quoi, réellement on n'est plus connecté du tout à tout ça. Et je pense que plus de gens iront dans ce sens, essayeront de se reconnecter à tout ça, essayeront de s'ancrer, je pense qu'il y aura la vie, elle pourrait être belle, quoi. Allez, vas-y. Elle pourrait, pas de soucis, elle pourrait être belle, être plus douce à vivre, peut-être. J'aime à croire ça, en fait. J'aime à croire que l'être humain n'est pas si ignorant, si personnel, si tout ça. J'aime à croire qu'un jour plus de monde croira comme moi en ça, et que le monde ira mieux, la terre ira mieux, l'univers ira mieux, et l'être humain ira bien mieux aussi. Voilà, c'est ce que moi j'aimerais vraiment du plus profond de mon cœur, quoi. Parce qu'on dit la nature, des fois on dit les gens pensent que la nature elle est pas si belle parce que le lion bouffe le zèbre. Effectivement, le lion bouffe le zèbre, mais le lion il tue un zèbre pour sa meute, d'accord, hein. Il y a des... c'est pas le lion qui tue déjà, c'est les lionnes. Donc les lionnes tuent le zèbre, certes, mais vous avez 3-4 lionnes, vous avez peut-être 6 ou 8 bébés et un lion. Et il tue un zèbre, d'accord. Nous,
pas comme ça. Hein. Nous, regardez les chasseurs, par exemple. Je suis désolée, c'est sûr que ça tombe. Bon, ils vont à la chasse, très bien. Donc il y a ceux qui pensent que, bien sûr, ça régule genre les sangliers, tout ça, parce que ça peut être nuisible au bout d'un moment, certes. Sauf qu'il y a un moment donné où, quand même, ce n'est pas que pour ça qu'ils le font, la chasse. Ce n'est pas en majorité pour ça, d'ailleurs, même non plus. Et que quand vous commencez à avoir un sanglier, 2 sangliers dans votre congélateur, oh putain, un petit biche. Bref, pardon. Et que vous même pas vous donnez un cuisseau à votre voisin et vous continuez à aller chasser pour chasser. Excusez-moi, mais la nature, elle est juste équilibrée, quoi. C'est nous qu'on a un problème. Comme regardez les vaches qui font 50 à 60 litres de lait, les paysans, enfin, je ne sais pas péjoratif, les cultivateurs ou les agriculteurs, c'est mieux, voilà. Parce que je ne veux pas que les gens y croient que je me prends pour paysan, mais dans le sens péjoratif, pas du tout. Hein. Donc leurs vaches font environ entre 50 et 60 litres de lait par jour, d'accord. Le mec, il a une centaine de vaches, mais la coop, elle lui prend que, admettons, je sais pas, 300 litres de lait. Voilà, il a 100 vaches, ça fait 600 litres. Ben, vous voyez ce que je veux dire? Et ben, on balancer le triple de ce qu'en fait on va bien lui chercher. Et c'est comme ça pour tous les agriculteurs, quoi. Donc je me dis à un moment donné, en fait, c'est pas la nature qui est pas jolie et c'est nous qu'on a un problème avec la quantité de ce qu'on fait, en fait. Et c'est surtout qui est comme ça. C'est grave, en fait. Et en plus, malgré tout, à côté de ça, dans certains pays, on crève de faim. Et même en France, il y a des gens qui ne mangent pas à leur faim. Je comprends pas. Moi ça me tue. Tout ce qu'on jette et tout. Enfin, ouais. On est dans l'excès, mais l'animal dans la nature qui l'animal qui est dans la nature et qui chasse, il nique pas 10 zèbres pour nourrir une lionne, un lion, puis son lionceau, quoi. Voilà. Il nique un zèbre pour nourrir plusieurs lionnes, plusieurs bébés et un lion, quoi. Voilà. C'est quand même beaucoup plus équilibré. Ce que nous ne savons absolument pas faire. Nous, on est dans le gaspillage, dans l'excès, et c'est comme ça pour tout. Voilà, quoi. Du coup, essayez un peu de temps en temps de vous connecter. Ça rééquilibre un petit peu vos chakras, ça vous ancre, ça vous remet un petit peu dans la réalité de la vie, je trouve, personnellement. Mais bon. Ouah, encore une biche là, ça fait 2. Je pense que celle-là sur la vidéo, si vous arrivez à grossir, vous pouvez peut-être la voir. Celle que je viens de voir, elle était sur la droite. Jamais 203, on me dit on va voir. On verra si c'est vrai ou pas. Parce qu'en fait, le truc, c'est que quand vous filmez avec le téléphone, vous voyez rien du tout. Vous pouvez voir. Ah, j'ai pas les 2 traits. Hein. Là, j'avoue, par contre, pour la conduite, presque, mais il n'y a pas les 2 traits. Et pourtant, j'ai ralenti ce que j'ai eu, justement, on n'avait pas les 2 traits. Il a dû lever le pied, parce que moi, je suis avec le régulateur, donc j'accélère pas. Et on a réduit notre distance. Parce que sur l'autoroute, il faut... la distance de sécurité, c'est 2 traits qu'on a sur le côté à droite, là. Pour être bon au niveau de la distance de sécurité. Et je vous assure que quand vous partez l'été en vacances, les gens ils doivent zapper cette petite chose. Mais bon, c'est comme ça.
j'essaye de regarder ces vacances-là, vraiment. Bon, Charlie veut bien aller en Alsace, mais pas... mais il veut quand même des vacances à la mer. Comment vous dire, ouais. Il a cru que j'étais riche, hein, donc je sais pas, je réfléchis en fait comment faire plaisir à mon kiki, me faire plaisir à moi. Je sais pas, on va voir. On va voir, sachant que moi mes vacances sont fin août. C'est pas pour partir, c'est pas les semaines les moins chères, malheureusement. Donc à voir après, peut-être avec les RMBI, là, peut-être qu'il y a moyen de cumuler plusieurs petits voyages, je sais pas, je réfléchis. Voilà. Parce que comment vous dire, de toute façon rien qui avance pas. Moi je suis à la limitation, hein. Alors ça pue toute la journée, on se casse au taf et puis il fait beau. J'adore. Donc comme je dis, je préfère qu'il pleuve la nuit, qu'il fasse beau la journée. Là pour le coup ça pue la nuit, la journée, et là ce soir il fait beau. Il fait beau. Il y a 6 degrés. Hein. Hier on avait 21 quoi. C'est abusé l'écart de température qu'on a. Comment voulez-vous que les gens ne tombent pas malades? Ouais. Je compte pas trop. Je vois pas comment. Sachant qu'en fait, en plus, on a eu les masques quand même pendant 2 ans et un peu plus de 2 ans pour le Covid. Donc, nos immunités, autant vous dire qu'on n'en a plus parce qu'on n'en a pas fait. Avec les masques, on s'est beaucoup protégé, mais pas que du Covid. Puis pas tant que ça du Covid, par contre de tout le reste. Hein. Il y a nos problèmes là-dessus. On sait bien. Donc nos défenses immunitaires qu'on avait l'habitude d'activer l'hiver pour les gastro, les grippes, les machins, les patins, les couffins, on n'y a plus. Hein. Donc il faut refaire tout ce truc-là. Hein. Voilà. C'est pareil, il y a un exercice à faire pour les gens qui ont été vaccinés pour le Covid. Où clairement c'est pareil, on demande plus ou moins à l'univers de nous nettoyer, de nous purifier de ce vaccin en fait. Et il faut toujours remercier bien sûr quand vous le faites. C'est un peu comme des mantras, mais c'est des mantras que vous pouvez créer vous-même. Donc c'est pareil, hein. Il faut visualiser, il faut, voilà, c'est des exercices que vous ne pouvez pas forcément arriver à faire du premier coup, qu'il faut répéter, s'entraîner. Voilà. Pardon. Sur ce, ma petite YouTube compagnie, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une bien belle soirée. Je vais vous dire forcément prendre soin de ceux que vous aimez. De les tripoter, de les toucher, de les caresser, de les bisouiller. Bref, tout ce que vous avez envie de leur faire. Les taquiner même si vous voulez, c'est bon. Qui aime bien châtie bien comme on dit. Donc voilà. Et surtout de ne pas faire trop les fous. Ciao ciao la YouTube compagnie.